Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente Préparez-vous. Téléspectatrices, téléspectateurs de 3ABN français, c'est encore avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ce thème particulier, Jésus revient, sois prêt. Le sujet de ce jour nous invitera à nous plonger dans la vérité qui est opposée à l'erreur. Et juste avant de pouvoir ouvrir cette présentation, je voudrais lire un texte de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 1. Il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Père éternel, une fois de plus, nos cœurs débordent de joie à l'idée d'étudier ta parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce moment. Et c'est pour cette raison que nous implorons ta direction, ta présence. Permets que ce moment soit un moment fort, un moment d'encouragement et de vérité au nom de Jésus. Amen. Je ne te mentirai pas. Tel est le sujet aujourd'hui. Le dictionnaire Larousse en ligne définit le verbe mentir comme étant dissimuler, déguiser volontairement la vérité. C'est aussi nier ou taire ce qu'on devrait dire. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit le verbe mentir comme étant tromper, induire en erreur par une fausse apparence. Pour le Robert, mentir, c'est faire un mensonge, aimer ou affirmer ce qu'on sait être faux ou nier ce qu'on sait être vrai, faire ce qu'on devrait dire. Mensonge vient d'un mot latin populaire, mentionnica, du latin classique mentiri, mentir. C'est l'action de mentir, de déguiser, d'altérer la vérité. Et parmi les synonymes que nous avons de mensonge ou mentir, nous avons duplicité, fausseté, hypocrisie, mais c'est aussi une assertion qui est contraire à la vérité. Et d'autres synonymes viennent en ligne de compte, comme boniment, comédie, contre-vérité, craque, fabulation, histoire, inexactitude, momerie, autant de choses comme mystification, tromperie. Le texte de la Genèse, chapitre 2, verset 7, dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est ce qu'affirme la Bible. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Je ne te mentirai pas ». Voyez-vous, la question du mensonge est aussi vieille que le monde
et elle est liée à la notion de la place de l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu lui donna sa place. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15 nous le dit. Ce qui veut dire que Dieu lui-même prépara et attribua une demeure à nos premiers parents en Éden. Dieu pourvut donc à tous leurs besoins. Et quand le chapitre 2, verset 26 du livre de la Genèse dit « Faisons l'homme à notre image », c'est Dieu qui parle, « selon notre ressemblance », eh bien cela traduit la volonté du Créateur à porter à la perfection la créature de l'homme. Le Seigneur était donc satisfait de ces derniers qui étaient les plus nobles de toutes ces créatures conçues pour être les habitants parfaits d'un monde parfait. Mais son objectif n'était pas qu'ils vivent dans la solitude. Il dit dans Genèse chapitre 2, il est clairement indiqué au verset 15, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi donc, Dieu lui-même a donné à Adam une place. Il a fourni une aide à sa hauteur. Et quand vous allez dans l'examen même de cette aide-là, keneggo, cette aide-là, c'est une force. Ainsi, celle que Dieu a placée aux côtés d'Adam était une force pour le soutenir, en sorte que les deux puissent travailler dans une atmosphère d'équipe, de soutien mutuel. Quelqu'un serait sa compagne. Et cette personne que Dieu a placée aux côtés d'Adam avait une importance capitale, pour qu'il puisse faire une seule chair avec lui, dans l'amour et la sympathie. Et tout ceci est fondamental pour que nous comprenions. À la création de la femme, la Bible dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Genèse 2, verset 21. Dieu donc, nous voyons à travers ce geste, est méticuleux. Dieu est soigneux. Il crée à partir d'une côte qu'il prélève sur le côté d'Adam, il crée la femme. Et cela signifie qu'elle ne devrait pas le contrôler comme sa tête, ni être piétinée sous ses pieds comme une inférieure, mais se tenir à ses côtés comme une égale, être aimée, protégée par lui. Ève, donc, était une partie de l'homme, os de ses os et chair de sa chair, et elle était sa seconde personne, montrant l'union étroite, mais aussi l'attachement affectueux qui devrait exister entre cette révélation, dans cette relation. Ceci est important. Et lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 3, verset 1, nous découvrons quelque chose de triste. Genèse, chapitre 3, le premier verset du chapitre, nous parle et il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Le serpent était le plus rusé des animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mourriez. Mes amis, il ne suffit pas de connaître ce que Dieu a dit, de pouvoir le répéter. La connaissance sans une mise en pratique de cette dernière est comme une connaissance inutile. Celui qui ne met pas en pratique la connaissance de Dieu n'a aucun avantage sur celui qui ne connaît pas sa parole. C'est comme Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Si vous ne mettez pas en pratique la connaissance de Dieu, vous n'allez pas en bénéficier. Si vous ne mettez pas cette connaissance en pratique, eh bien, cela ne sert à rien. Le texte nous dit, lorsque le serpent dit que vous ne mourrez pas, vous allez être détourné de sa parole. Eh bien, ce texte-là n'est pas pour encourager à obéir à Dieu. Et c'est pourquoi je dis ici, ne restez pas là à observer, mais prenez la fuite rapidement. Sinon, le diable placera le mensonge dans votre tête. Ne vous exposez pas au mensonge du serpent. Notons bien ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans Genèse, chapitre 3, verset 4, il est déclaré « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Maintenant, ce que le diable fait, il tournera la tête de celui qui écoute ses mensonges. Il rendra ce dernier abruti. Genèse 3, versets 6 et 7, c'est clair, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en donna, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, mais en quelle réalité? Ils s'ouvrirent pour découvrir leur nudité. Et ils ont fait des ceintures avec des feuilles de figuier. Et ils sont allés dans cette direction-là, s'éloignant de Dieu. Et après que l'homme eut désobéi à Dieu, eh bien l'homme ne put garder sa place dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et ce que nous avons bien saisi dans le texte de Genèse chapitre 3, verset 23. Mais le verset 24 déclare, « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Nous sommes concernés, mes amis, par ce qui s'est passé en Éden. Tous ceux qui écoutent le mensonge du serpent perdent leur place auprès de Dieu. L'Apocalypse nous parle très fort au chapitre 12, verset 7 et verset 8, et nous informe d'une guerre terrible. Le verset 7 dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et je dis Alléluia. Chers amis, il y a de grandes leçons à tirer de ce récit.
La première leçon que nous tirons de ce récit, c'est que le diable se transforme. Il manie l'art de la communication. Le diable déforme les Écritures par des interprétations fallacieuses. Le diable insidue le doute dans notre esprit. Il se montre le défenseur des intérêts de l'homme et de sa liberté. Il promet la liberté par la rébellion et la désobéissance. Il s'oppose à la parole de Dieu et oppose le mensonge. Mais comprenez bien que l'objectif du diable est de nous perdre, de faire que nous perdions la confiance en la parole de Dieu, nous faire perdre notre place avec Dieu. Et de façon ultime, il veut nous tuer, car il est meurtrier. Et Romains nous dit, à cause de l'action qu'il a menée contre nos premiers parents, où Adam plongea dans le mal. Le texte nous dit dans Romains que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et comprenez bien, lorsque Jérémie, il parle, il dit qu'ils sont tous des rebelles, des calomniateurs de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Quand on parle de calomnier, on parle de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. C'est aussi dénigrer quelqu'un par des calomnies, c'est l'attaquer mensongèrement. Saint Paul déclare dans Romains 3, verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, nous avons tous besoin d'être remorqués. Et cela paraît bizarre que je dise, nous avons besoin tous d'être remorqués, comme si nous étions une voiture. Quand une voiture est en panne, eh bien, on a besoin d'un service de remorquage. Nous sommes en panne à cause du péché. Nous avons besoin d'être remorqués. Il y a un besoin pour nous de bénéficier d'une grande opération de rédemption, de sauvetage. Peut-être que votre mariage est en feu. Votre femme ou votre mari entretiennent une relation extra-conjugale. Le foyer s'est transformé en Sibérie, est devenu un lieu froid, un lieu d'indifférence. Vous avez un problème de colère intempestive. Et même vos proches ont peur de vous aborder. Vous avez des enfants qui subissent l'influence de leurs copains ou copines et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ne font, ni où ils sont, ni ce qu'ils amènent à la maison. Ils vous font du chantage, voire des menaces. Vous avez besoin qu'on vous tire de cette situation critique ou qu'on les tire de cette situation dangereuse. Je voudrais vous dire qu'un parent, un jour, m'a abordé pour me dire « J'ai peur de rentrer à la maison parce que ma fille de 14 ans me bat. » Oh, ce monsieur pleurait dans son atelier. Il avait peur. Il restait de longues heures dans son atelier et rentrait à la maison tard parce qu'il avait peur de sa petite fille de 14 ans qui lui donnait des coups. Oui, nous avons tous et toutes besoin d'une opération de sauvetage. Nous avons besoin d'une intervention urgente de délivrance. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque l'on parle de sauvetage,
c'est qu'on ne peut pas s'en sortir soi seul. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes en difficulté. Éphésiens nous parle clairement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sauver est une nécessité. Et quand on parle de sauver, on parle de garantir, on parle de préserver, on parle de tirer du péril, mettre en sûreté. Rappelons-nous, Jésus nous dit, je te mentirai pas. Je ne te mentirai pas. Cela vient, salut, le mot salut, c'est notre besoin aujourd'hui. Salut vient du latin salus, salus, faire d'être sauvé. C'est le fait d'être sauvé de l'état de péché, de l'état de damnation éternelle. Mais la bonne nouvelle que j'ai ce jour, c'est que nous pouvons avoir une place avec Jésus. Alléluia. Nous pouvons puiser de l'eau aux sources du salut. Oui, c'est ce que dit Ésaïe. Dans son chapitre 12e, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et cela est possible, alléluia, parce que selon ce livre, Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Oh, chers amis, Jésus vous fait la promesse d'une place maintenant. Dans Jean, chapitre 10, verset 28, il déclare « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Il n'y aura pas d'autre occasion pour beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui est votre opportunité d'accepter la vérité, de saisir la bouée de sauvetage pour votre salut. Saisissez-la sans tarder. Jésus ne te mentira pas. Le psaume 40 nous dit au verset 4, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » En écoutant le mensonge du serpent, Adam a perdu sa place dans la demeure de l'Éden. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 1 Corinthiens chapitre 15 nous déclare, « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Jésus-Christ. » Le verset 45 déclare, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Je ne te mentirai pas, dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Je ne te mentirai pas. Jésus, il veut nous dire qu'il y a une réalisation, il y a un chemin, il y a une échappatoire, il y a une solution aux problèmes de l'humanité. Le diable, depuis le début, sème le mensonge.
Il a trompé nos parents. Et il continue aujourd'hui à utiliser les mêmes moyens, les mêmes stratégies pour tromper. Mais ayez foi en Dieu. Gardez votre foi en Dieu. Croyez sa parole. Parce que Jésus, c'est la vérité. Jésus, il est la vérité. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Et le texte nous dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. » Jésus est la vérité. Accrochez-vous à Jésus. Cramponnez-vous à sa parole. Et si vous faites ainsi, vous ne marcherez jamais dans l'erreur. Jésus ne te mentira pas, mon ami. Et en ces temps de la fin, écoute Jésus. Pour être prêt pour son retour, écoute sa parole, parce que sa parole est la vérité, parce qu'elle émane d'un Jésus qui est la vérité. Père éternel, loué sois-tu pour la vérité. Loué sois-tu pour Jésus-Christ qui est venu et qui ne ment pas, mais qui nous aime et qui nous dit la vérité, parce qu'il est la vérité. Que nous puissions nous accrocher à la vérité chaque jour, chaque instant, et renoncer aux mensonges du diable, parce qu'il veut nous perdre, sachant qu'il est perdu, mais que nous soyons ancrés dans ta vérité aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.